Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Elisa Demanet. Je suis naturopathe et énergéticienne et ce qui me tient à cœur dans la vie, c'est d'accompagner les gens à réaliser leur plein potentiel au travers de leurs rêves et au travers de toutes les techniques dont je dispose, que sont la naturopathie et l'énergétique, donc l'hygiène de vie, la psychologie, l'étude de toutes les habitudes que vous avez dans votre vie, mais aussi tout l'aspect subtil et invisible qui est pour moi indispensable pour vraiment une prise en charge globale et holistique, les voyages intérieurs à l'intérieur de vous-même pour justement libérer, débloquer, comprendre en fait des choses que vous avez besoin de savoir sur vous-même, pour réunir votre team intérieur afin de réaliser ses rêves. Voilà. Je vous laisse vous abonner dès maintenant à ma chaîne si vous voulez suivre mes aventures au Mexique, puisque je suis actuellement à Mexico où j'ai décidé de m'installer, et également avoir accès à tous les autres supports que j'ai l'intention de vous partager par la suite et que je vous ai déjà partagé. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de réaliser ses rêves et notamment de 3 choses qui sont selon moi indispensables pour réaliser ces rêves-là. Ces 3 choses-là sont également les piliers d'un accompagnement que j'ai créé qui s'appelle Magie et Transformation, qui dure 3 mois et dans lequel vous avez accès à justement toutes ces ressources-là dont je dispose pour justement prendre l'autoroute du kiff, comme me dit une amie, et réaliser vos rêves dès maintenant, en tout cas vous mettre en chemin vers cette réalisation. Donc ces 3 points-là sont l'intuition, les émotions et la pensée. L'intuition c'est quoi ? Pour moi c'est un ressenti intérieur, c'est notre boussole, notre gouvernail. Ce qui nous permet, quand on est en contact avec cette intuition, de savoir ce dont on a besoin et comment se le procurer. Comment, sous quelle forme ? Sous quelle forme serait la meilleure pour moi ? Quelle forme serait la meilleure pour moi ? L'intuition, c'est également une part de soi quand on y a accès, où on se connaît, où on a accès à vraiment des ressources intérieures. C'est grâce à ces ressources intérieures-là qu'on a aussi accès à la confiance en soi. C'est parce que je sais ce dont j'ai besoin, que j'ai confiance en mon ressenti et que je sais que je fais l'expérience de cette intuition-là, qu'elle m'amène dans des expériences dont j'ai besoin, qu'ensuite j'ai confiance en mon intuition pour justement avancer vers ces rêves-là. L'intuition, elle se met en action. C'est pas un truc juste passif où voilà, j'ai mon intuition et je fais rien avec. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'apprend. On a tous accès à notre intuition, mais il y a peu de gens qui sont en contact avec. Et là, c'est un problème parce que ça crée des populations où les gens ne sont pas alignés, comme on dit dans le jargon spirituel. Les gens qui ne sont pas alignés en phase, simplement juste en cohérence avec eux-mêmes. Donc ça crée des frustrations, ça nourrit des émotions qui ont simplement besoin de circuler et de traverser. Et ça crée des maladies, ensuite, sur le long terme. Donc vous voyez que c'est vraiment, vraiment très important cette intuition-là. Qu'on soit homme ou femme, ça ne change rien. Dans les 2 cas, c'est important et on en a tous dans les 2 cas, qu'on soit homme ou femme. Ensuite, les émotions. Les émotions, pour moi, c'est quelque chose qui est vivant et qui a besoin de rester vivant. Quand on retient les émotions, quand on n'ose pas les exprimer, quand on n'ose pas les exprimer aussi quand elles concernent quelqu'un d'autre, quand on garde pour soi de la tristesse ou de la colère, par exemple, on peut générer ensuite un état. On peut changer son état vibratoire, on peut changer son bouillon de culture dans lequel on baigne. Aussi, on peut changer son mode de pensée. Et donc, il y a des moments, en fonction des émotions qu'on choisit, forcément, on crée un différent bouillon et un état différent. Si vous choisissez d'alimenter des émotions qui sont dites basses, parce qu'au niveau de la fréquence, ce n'est pas des choses qui vont vous aider à avancer,
c'est plutôt des choses qui vous aident à ressasser, donc qui vous aident à rester, à stagner, qui vous aident à rester dans ce que vous connaissez à partir du passé. Et pour justement avancer vers ses rêves, l'idée c'est de se détacher de ce qu'on connaît et du passé, puisque réaliser ses rêves, ça veut dire réaliser quelque chose de nouveau, sortir de sa zone de confort. Et pour accueillir ce nouveau, il est important de se détacher du passé aussi pour s'alléger et pour faire de la place à cette nouvelle expérience que je ne connais pas, que je ne peux pas prévoir, que je ne peux pas anticiper, dont je ne peux pas anticiper la temporalité ni la forme, et apprendre à aimer ça et à y déposer de la confiance dans cet espace-là inconnu, parce que c'est être en contact direct avec la vie. C'est comme un sport extrême, sans être aussi extrême que de mourir, parce que là, ce qui est génial, c'est que on réalise en fait à quel point on n'est jamais menacé et le risque n'existe pas puisque c'est moi qui suis au contrôle. Et donc si c'est moi qui dirige, pourquoi est-ce qu'il y aurait un risque? Si c'est moi qui crée tout, pourquoi est-ce qu'il y aurait un risque puisque je peux tout créer? Et la vie est à mon service. Et je ne suis pas au service de la vie en attendant qu'elle m'apporte les choses, et je suis au service d'elle. Elle m'apporte les choses dont je désire, mais c'est moi qui crée. J'ai la responsabilité de créer ma réalité. Et donc, pour réaliser ses rêves, on remarque souvent qu'on est bien enchevêtré dans un espèce de sac de nœuds émotionnel qu'il est important déjà d'éclaircir, tout simplement. Et c'est pour ça que le travail thérapeutique est important dans ce cas-là, parce que on ne peut pas avancer si le passé n'est pas déjà résolu, si on ne sait pas pardonner, si on ne se déleste pas de tout ce poids que l'on charge et que l'on porte bien souvent pendant des années et parfois même toute une vie. Donc pour cela, la naturopathie et l'énergétique sont vraiment très pratiques et indispensables justement à ce travail-là. Aussi préciser qu'il n'y a rien à nettoyer. Il n'y a pas de choses mauvaises à purifier non plus. Parce que ça voudrait dire qu'il y a des parts de moi qui n'ont pas été propres ou qui ne sont pas valables encore, qui ne sont pas légitimes d'exister. Et ça, c'est déjà hyper jugeant pour soi. Alors que l'idée, c'est de sortir du jugement et sortir de la dissociation et revenir à l'unité qu'on est et à l'amour de soi. Et donc, ça commence déjà par là. D'accueillir le fait qu'à chaque chose que j'ai créée, je l'ai créée à partir d'un espace d'amour, et même quand c'est des choses qui ont été peut-être horribles, bon, ça en partie dans les extrêmes, mais des choses qui m'ont fait souffrir, parce que ces choses-là, elles parlaient simplement de l'état dans lequel j'étais présentement. Il n'y a pas besoin de se fustiger ou de se blâmer non plus, parce que l'idée, c'est d'avancer. Donc pour avancer, il faut aussi accepter de laisser de côté son ego, de laisser l'appartenance qu'on a créée, qu'on crée à des événements passés de notre vie, des caractéristiques que l'on cristallise en soi. Je suis comme ça, j'ai l'habitude de ça, moi de toute façon ça se passe toujours de cette manière-là. Ces fonctionnements-là sont parfaits pour rester dans la réalité telle qu'elle est maintenant. Et elles ne permettent pas d'évoluer et d'aller vers quelque chose d'inconnu. Parce que l'inconnu, ça veut dire que vous allez aussi vous ouvrir à vous, à un autre fonctionnement, à une autre version de vous-même, à des choses qui vont peut-être vous surprendre de vous, ou à des aspects que vous allez pouvoir développer, faire grandir, montrer peut-être, alors que jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. Et alors que jusqu'à maintenant, c'était pas vous. Donc sortir de moi je suis ça pour juste être et s'autoriser à aller vers là où mon cœur m'inspire d'aller. Et souvent ça demande de l'audace et du courage parce que c'est challengeant d'aller dans des endroits où on n'est jamais allé, c'est challengeant d'aller là où on doit apprendre en fait tout simplement, apprendre à laisser partir, apprendre à comprendre, apprendre à aimer des parts de nous qu'on se dit purée mais ça c'est horrible,
je supporte pas cette part-là, je peux pas me regarder être en train d'être en colère par exemple. Je veux absolument sortir de cette colère. Ok, mais c'est en reconnaissant en fait cette part-là, en l'accueillant et en reconnaissant simplement le fait qu'elle existe, qu'elle a le droit d'exister comme les autres, parce qu'elle a quelque chose à dire, elle a un message à transmettre, elle a une information à transmettre, eh bien on lui laisse aussi l'opportunité de pouvoir traverser seulement et ne pas rester stagné ou cristallisé. Et ça, c'est l'idée des émotions pour moi, c'est d'accueillir ce flot de vie qu'on est, qui traverse en nous, de le laisser traverser pour nous permettre à nous de pouvoir rester sur cette vague qu'est la vie, de surfer. Donc pour surfer, il ne faut pas être trop lourd parce que sinon la planche, finalement, on s'enfonce dans l'eau. Et l'idée, c'est voilà, de s'alléger, je dirais, de toutes ces choses-là qu'on porte, qu'on a portées, qu'on a accepté de porter, dans le but aussi d'apprendre et ensuite de s'en délester. Parce qu'on en a la capacité. Donc ça, c'est pour les émotions. Ensuite, la pensée, pour terminer, et ça, c'est en fait, je parle de la chose la plus importante en dernier parce que c'est vraiment l'état de pensée qui crée l'état émotionnel et qui crée la réalité extérieure. Donc quand on se penche à simplement observer, et ça c'est quelque chose que vous pouvez commencer dès maintenant, à faire dès maintenant, observez la première pensée que vous avez en vous levant. À quoi est-ce que vous pensez quand vous commencez votre journée? Vers quoi se tourne votre attention? Où est-ce que vous dirigez votre énergie? Est-ce que c'est dans quelque chose d'extérieur ou est-ce que c'est dans quelque chose d'intérieur? Et en fonction de ça, vous aurez votre réponse et également la source de peut-être un stress. Et notamment quand on pose son attention à l'extérieur de soi, dès le réveil, ça nous programme pour le reste de la journée à porter l'attention et l'énergie à l'extérieur de soi. Et on se rend compte qu'on est exténué, fatigué, qu'on n'en peut plus et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de tout lâcher et d'aller sur une île déserte paradisiaque en train de siroter des cocktails et de faire la sieste. Et voilà. Donc l'idée c'est justement d'observer cette pensée-là pour en prendre conscience, non pas forcément pour l'analyser parce qu'on n'est pas là en train de chercher on est en train de chercher le pourquoi du comment, mais l'idée c'est de ne pas rester dans l'analyse de quelque chose, mais simplement de se concentrer sur là où j'ai envie d'aller et de se concentrer sur la direction qu'on a envie de donner à notre énergie. Accepter de lâcher prise sur les choses qui sont là, qu'on ne comprend pas aussi. Et ça déleste énormément, ça ouvre des portes et ça permet de conserver son énergie. Parce que l'énergie mentale, cérébrale, je veux dire, on utilise énormément d'énergie simplement pour réfléchir, pour penser tous les jours. Et donc, c'est une énorme source d'énergie, donc c'est fabuleux. Et en même temps, il est important de savoir la canaliser et lui donner une direction. Et c'est aussi comme apprendre à dresser dresser dans le sens... apprendre à donner une direction, plutôt, à un cheval, ou apprendre à créer une relation de confiance entre ce cheval et nous, entre ce mental et nous, pour qu'il accepte de nous suivre, parce que là où on va aller, c'est sécure et ça répond aux besoins vitaux. Parce qu'en fait, bien souvent, les peurs, elles sont ultra, je dirais, reliées au passé. Donc voilà pour ce qui est du mental. C'est un chemin qui prend du temps, avec lequel il est important d'avoir de la patience et de la bienveillance pour soi. Et en même temps, comme le temps est relatif, plus on y accorde du temps, plus on y accorde de l'énergie, et plus la réalité nous le renvoie rapidement. En fait, la vitesse de manifestation, elle est aussi
elle est en rapport avec la quantité d'énergie qu'on va mettre aussi et la puissance de l'énergie qu'on va mettre dans notre intention. Plus je vibre un message, quelque chose, sans doute avec la pure intention de le manifester, que c'est déjà là, que je le vibre, que je le vis, que ça m'apporte tout ce dont j'ai besoin, moins il va y avoir d'interférences, moins je vais créer d'interférences émotionnelles, mentales avec cette intention, plus elle va pouvoir en fait, plus elle est claire et plus la vie va pouvoir me la rendre aussi. Donc voilà, s'autoriser à réaliser ses rêves, c'est aussi vivre avec la fluidité, avec de la joie, avec de l'abondance, avec de la cohérence, la simplicité aussi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, la détente, voilà, être détendu dans la vie. Est-ce que vous êtes détendu dans votre vie? Ça, c'est une très bonne question. Sourire au possible, le courage d'aller vers l'inconnu et laisser traverser la vie. Voilà, c'est les choses que j'ai notées qui sont importantes pour moi. C'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience parce que tout le monde a, selon moi, ce que j'appelle des pouvoirs magiques. Tout le monde a la capacité de créer ce qu'il veut parce que là, pour le coup, on est tous égaux sur cette capacité à créer. Donc ce que je vous propose, c'est pour les personnes avec qui ça résonne, pour qui ça résonne, c'est de me contacter directement par mon site internet, donc www.elisademanet.com, donc j'ai mis le lien juste dans la description, et de planifier un échange ensemble pour voir si, voilà, si ça match, si ça, on se correspond, en tout cas pour avancer, parce que ça c'est très important, le feeling entre vous et moi par rapport à ce chemin-là qui prend 3 mois, dans lequel je vais vraiment être là, présente pour vous accompagner et puis de vous y mettre en fait dès maintenant, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous de réaliser pleinement vos rêves parce que quel kiff en fait de réaliser ses rêves dans la vie, quand on réalise en fait à quel point c'est simple et à quel point on se complique la vie, et d'initier après les gens à le faire par eux-mêmes, enfin voilà, moi ça me procure en tout cas beaucoup de joie. Donc au plaisir de vous rencontrer, merci d'avance pour les commentaires que vous aurez laissés sous cette vidéo et à très bientôt pour la suite des aventures.